Il y a dans le Coran, dans la sourate de la caverne, une histoire fascinante. Une histoire qui a toujours un peu dérouté les esprits. C'est le récit du voyage de Moïse avec un mystérieux serviteur de Dieu. Et ce voyage, il va bousculer tout ce qu'on pense savoir sur la justice et la connaissance. Parce qu'au cœur de cette histoire, il y a un acte vraiment choquant, un meurtre en apparence. C'est la question qui hante ce récit depuis des siècles. Et c'est le mystère qu'on va essayer de percer ensemble aujourd'hui, en s'appuyant sur une analyse particulièrement éclairante. Alors, voilà notre programme. On va décortiquer cette histoire, pièce par pièce, pour essayer de saisir la logique qui se cache derrière ces événements, qui, à première vue, semblent complètement fous. C'est parti. Pour bien commencer, l'analyse nous propose de changer complètement de perspective. Il ne faut pas voir Moïse et le serviteur comme deux simples personnes, mais plutôt comme les symboles de deux grandes forces qui régissent nos sociétés. Et voilà, cette diapositive, c'est vraiment la clé de tout. D'un côté, on a Moïse. Lui, il incarne la loi, c'est-à-dire les règles claires, publiques, les mêmes pour tout le monde. De l'autre côté, le serviteur vertueux, qui incarne le savoir. C'est une connaissance des faits, précise, profonde, presque des renseignements classifiés si on veut. Toute l'histoire, en fait, c'est le récit de la confrontation, de la tension inévitable entre ces deux pôles. Bon, la première épreuve ne se fait pas attendre, et c'est là qu'on assiste au premier choc frontal entre la loi et le savoir. Selon la loi, c'est simple. On ne touche pas au bien d'autrui, point. Donc, quand Moïse voit le serviteur abîmer le bateau de pauvres gens, il est outré, et c'est normal. Mais le serviteur, lui, il agit sur la base d'une information que personne d'autre n'a. Un roi tyrannique arrive et réquisitionne tous les bateaux en bon état. En faisant un petit trou, il a certes enfreint la loi sur la propriété, mais il a sauvé l'outil de travail de ses pêcheurs. C'est un calcul bénéfice-risque basé sur un savoir caché. On passe maintenant à l'événement le plus dur, le plus troublant. Celui qui est au centre de toutes les interrogations et qui nous a amenés ici aujourd'hui. Le texte coranique est direct, brutal. Il n'y a pas de détour. Face à ça, la réaction de Moïse, le prophète de la loi, est immédiate. C'est un scandale, un meurtre abominable d'une âme pure. Il a violé la loi la plus sacrée de toutes. Comment justifier un tel acte ? Alors, l'interprétation la plus répandue, la plus spontanée, c'est de penser à une sorte de scénario de science-fiction, à la Minority Report. On se dit « Ah, il l'a tué pour l'empêcher de devenir un tyran ou un criminel plus tard ». Mais l'analyse qu'on explore aujourd'hui rejette complètement cette idée. La raison est bien plus ancrée dans le présent de l'histoire. Et c'est là que tout change. Non, ce n'est pas pour un crime futur. Le point fondamental de cette lecture, c'est que le jeune homme n'était pas innocent. Le savoir du serviteur ne portait pas sur un avenir hypothétique, mais bien sur une transgression grave et avérée qui avait déjà été commise. L'acte n'est donc pas préventif, c'est une sanction. Et là, c'est le coup de théâtre. La clé de l'énigme est révélée. Le serviteur n'a pas inventé une nouvelle loi. Il a appliqué à la lettre une loi qui existe dans la propre législation de Moïse. Ce passage du Deutéronome est très clair. Un fils qui atteint un niveau extrême de rébellion et de mépris envers ses parents commet un crime capital, puni de mort par la communauté. Le fameux savoir du serviteur, c'était donc l'information que ce jeune homme avait franchi cette ligne, qu'il était coupable au regard de cette loi précise. Pour Moïse, qui ne jugeait que sur les apparences, c'était un meurtre. Mais pour le serviteur, qui connaissait le dossier complet, ce n'était rien d'autre que l'application d'une sentence judiciaire. L'acte change totalement de nature. D'ailleurs, c'est important de préciser ce que signifie le mot goulam ici. On ne parle pas d'un petit enfant innocent. Le terme désigne plutôt un adolescent, un jeune homme, qui a atteint l'âge de la responsabilité pénale, si on veut. Quelqu'un qui est donc pleinement responsable de ses actes devant la loi. On pourrait croire que tout ça, c'est une vieille histoire théologique. Mais en réalité, cette tension entre la loi visible et le savoir caché, elle est d'une actualité brûlante. L'analogie est vraiment parlante, pensez-y. Le système judiciaire, c'est Moïse. Il a besoin de preuves publiques, de procédures transparentes, d'un procès équitable. Les agences de renseignement, elles, c'est le serviteur. Elles opèrent sur la base d'informations secrètes, d'écoutes, d'indices. Des choses qui ne sont pas toujours présentables devant un tribunal. Et ce choc entre la nécessité de la justice et les impératifs de la sécurité, c'est un dilemme constant dans tous les pays du monde. Alors, pour finir, quelle est la leçon finale de ce voyage incroyable ? Où est-ce que tout ça nous mène ? Quand on regarde les trois événements, on voit une progression superbe. Le bateau, c'est le savoir qui déroge à une loi mineure pour un plus grand bien. Le jeune homme, c'est le savoir qui permet d'appliquer une loi majeure et qui finit par unir les deux perspectives. Et puis il y a le troisième cas, reconstruire le mur pour protéger le trésor de deux orphelins.
Et là, le serviteur dit quelque chose de crucial. « Je ne l'ai pas fait de ma propre initiative. » Cet acte n'appartient ni à la loi ni au savoir humain. C'est un acte de pure miséricorde divine, un facteur qui dépasse nos systèmes. Et tout cela nous laisse avec une question fondamentale pour nous aujourd'hui. Cette histoire n'est pas juste un conte ancien, c'est une parabole sur un dilemme éternel. Comment trouver le juste équilibre entre les règles que tout le monde voit et les informations que seuls quelques-uns possèdent? Trouver cette harmonie entre la justice et la sécurité, c'est peut-être l'un des plus grands défis pour toute société qui se veut juste.